Coucou! Le problème du jour est le suivant. Vous avez un triangle isocèle. Ce côté-là est égal à ce côté-là. Vous avez une base qui mesure 20. Et vous avez une hauteur relative à la base qui mesure 6. Donc si on fait ceci, la hauteur relative à la base, on trouve 6. Et on nous dit que on a un cercle circonscrit à ce triangle et on nous demande de chercher le rayon de ce cercle circonscrit. Alors pour ça, vous devez d'abord dessiner la situation, dessiner ce cercle circonscrit. Alors, le cercle circonscrit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les médianes, les médiatrices, les hauteurs, les bisectrices? Les médiatrices, c'est ça, exactement. Donc, on doit chercher les médiatrices des trois côtés pour trouver le centre. Alors, les médiatrices, donc on cherche le milieu et on fait la perpendiculaire. Donc, le milieu ici, alors, boum, le milieu il est là. Je fais ma perpendiculaire qui passe par le milieu. Hop, ici, mon milieu, il est là. Et je fais la perpendiculaire qui passe par le milieu. Ici, le milieu, il est là. Je fais la perpendiculaire qui passe par le milieu. Ok, donc on peut dire que le centre du cercle circonscrit, il est là. Donc vous prenez votre compas et vous mettez votre pointe sèche ici dessus, sur le centre du cercle circonscrit. Tac. Donc, et on trace. Alors. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc voilà le problème d'aujourd'hui. On vous demande de chercher le rayon de ce cercle circonscrit. Donc on vous demande de chercher ceci. Le rayon, il vaut combien? Alors, rien que dessiner, ça c'est déjà pas évident. Il faut essayer de se demander maintenant comment on va faire pour trouver ça. Moi je vais vous proposer une petite piste. Vous connaissez le 6, mais vous ne connaissez pas cette distance-ci qu'elle a entre le centre et donc ceci. On pourrait appeler cette distance-là x. Ok? Ça c'est x. Cette distance-ci. Et ici, c'est le rayon de notre cercle. D'accord? Ça, c'est le rayon. Alors, ici, on a bien un angle droit. Ceci, c'est un triangle rectangle. Ok? Oui, je l'entends. C'est un isocèle, celui-ci. Donc, la hauteur relative à la base, si tout ça vaut 20, dans un isocèle, ça coupe en deux parties égales. Ceci et ceci, c'est 10 et 10 chacun. Ok? Donc, on peut dire que ceci vaut 10, ceci vaut 10. Donc, j'ai un triangle rectangle, 10xr, et on me demande de chercher le rayon de ce cercle circonscrit. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. C'est pas, ça se trouve pas comme ça toujours en 2 minutes. Il y a des gens qui y arrivent. Moi, j'ai dû quand même un petit peu, travailler. Essayez déjà de dessiner ça et je vous laisse un peu travailler. Allez, essayez de me mettre ça en équation. Allez, au travail. Au travail, vous dessinez ça et vous essayez de mettre ça en équation. Quel est le centre, quel est le rayon du cercle circonscrit à ce triangle isocèle qui a une base de 20 et une hauteur relative à la base de 6? Vous avez effectivement deux inconnus, x et r. Donc si j'ai deux inconnus, je vais devoir avoir deux équations. Oui, vous aurez deux équations et vous allez résoudre ce système. Je ne vais pas tout faire à votre place. Allez-y, prenez votre feuille, un bout de papier et vous essayez. T'as trouvé? Ok, je vais venir voir. Toi aussi? Allez, au travail. Vos deux équations, vous en avez déjà trouvé une? Avec Pythagore? Tout à fait, c'est ça qu'il faut faire. Ici, il y en a une avec Pythagore. Oui, on peut l'écrire ensemble. Donc, 10 au carré plus x au carré égale r au carré.
Ok, ça c'est notre première équation. Et la deuxième équation, ben effectivement, ben oui. Oui, c'est ça. Tout ceci, c'est aussi le rayon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? X plus 6 égale au rayon. X plus 6 égale à R. Et il est là votre système. Vous avez donc deux équations. Il y a deux inconnus. Donc ici, c'est facile. On va juste faire une substitution. Donc, mon R ici, je vais le remplacer là. D'accord? Donc, ce système-ci, il est équivalent à dire 10 carré plus x carré égale à R. Et on va remplacer R parce qu'on avait en dessous. Donc, x plus 6 au carré. Cette équation-ci, je n'y touche pas. Donc, ce système, c'est équivalent à dire que 100 plus x carré. Alors, x plus 6 au carré. Oui, le produit remarquable. Deuxième humanité. Ça, c'est à connaître. Hein? X carré plus 2 fois 6 fois x, 12x, plus 36. L'équation en bas, je ne la change pas. Donc, ce système est équivalent auquel? Oui, je peux simplifier des choses. Je peux simplifier les x carré. X. Donc, 36, je le fais passer de l'autre côté. 100 moins 36. 64. 64 égale à 12x. En dessous, j'y touche pas. Alors, je continue. Ce système est équivalent à dire que x est égal à 64 sur 12. Je peux simplifier 64 sur 12. Ça me fait 32 sur 6. Encore par 2, ça me fait 16 sur 3. 16 tiers. Donc, x, ce morceau-là, vaut 16 tiers. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Ce n'est pas 16 tiers que je cherche, c'est le rayon. Donc, je vais revenir ici dans mon équation, là. Donc, le rayon, c'est 16 tiers plus 6. Mais 16 tiers, c'est 5 et 1 tiers plus 6. Donc, notre rayon, qu'est-ce qu'il va valoir? 5 plus 6, 11. Et 1 tiers, ben c'est 0,3. 3, hein, d'accord? Centimètres. Donc, voilà le rayon de notre cercle circonscrit. 11,33. OK? Voilà. Ah! Et voilà! Qu'est-ce qu'on n'oublie pas quand on a fini son problème? Est-ce que j'ai tout? Regardez bien, est-ce que j'ai tout au tableau? Est-ce que j'ai rien oublié? Effectivement, il faut encore noter la réponse. Donc, quand vous faites un problème, déjà, dessiner la situation, faire la mise en équation, et à la fin, on répond une petite phrase. Hein. Donc ici, vous répondez quoi? Le rayon du cercle circonscrit au triangle vaut 11,33 cm. Et voilà.